Votre invitée, Béatrice Grégoire-Vito d'Addiction Suisse. On va parler évidemment de cette votation autour de l'interdiction de la publicité sur le tabac. Bonjour Grégoire Vito. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous faites donc partie du comité d'initiative pour le texte qui entend interdire la publicité des produits du tabac à destination des jeunes. Il y a la loi sur le tabac qui est en application depuis hier et qui prévoit déjà l'interdiction de la publicité des produits du tabac pour les mineurs. Quel est donc le problème ? Alors peut-être on peut replacer le problème dans son contexte. On parle du tabac. Le tabac, c'est pas une substance anodine. C'est un produit qui est mortel, qui tue 9500 personnes par année en Suisse. Et puis c'est un produit qui est très addictif. Et en matière d'addiction, d'une part, tout se joue très jeune. C'est-à-dire que plus les personnes commencent à fumer tôt, plus la dépendance va s'installer de façon prononcée. Et puis, en termes de santé aussi, plus on est exposé tôt à ces produits, plus les dégâts vont être importants. Alors, si on admet que ça, c'est un problème de santé publique, il faut qu'on puisse protéger les jeunes et éviter qu'ils ne soient ciblés par la publicité pour commencer à fumer. Et ce qui nous pose problème dans la loi telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, c'est que cette loi permet justement la publicité précisément là où sont les enfants et les jeunes. C'est-à-dire que les possibilités de publicité existent encore, que ce soit dans les kiosques, sur Internet, et donc les réseaux sociaux, dans les journaux gratuits, et puis dans les manifestations. Et si je prends l'exemple des journaux gratuits, je vous invite à faire l'exercice. Vous prenez 20 minutes ce matin dans le bus ou dans le train, vous regardez où est la publicité pour le tabac, le ton qu'est là, vous allez la trouver dans les pages People, et puis vous allez voir que c'est pas des gens de 50 ans qui sont ciblés, mais bien des gens très jeunes quand on regarde la teneur de ces messages. Reste qu'il y a aussi certains aspects pour lesquels la loi va parfois plus loin. Elle prévoit l'interdiction de la distribution d'échantillons gratuits. C'est pas dans votre initiative, c'est dans la loi. En cas d'acceptation de l'initiative, qu'est-ce qui va prévaloir Vous n'avez pas peur qu'on ne s'y retrouve plus, qu'il y ait une certaine confusion ? Non, alors pas du tout, c'est pas incompatible. La loi, elle entre de toute façon en vigueur. L'initiative, elle demande simplement au Parlement de la revoir et puis d'aller plus loin et d'interdire la publicité partout où elle atteint les mineurs. Donc ça inclura bien évidemment aussi les échantillons, c'est pas quelque chose qui va en sortir. Il y a donc Alain Berset, qui est donc le conseiller fédéral chargé de la santé, qui estime que cette initiative va trop loin, une atteinte à la liberté de commerce parce qu'elle ne tient pas assez en compte des intérêts des entreprises, de la presse écrite, des manifestations culturelles ou sportives qui profitent de cette publicité. Qu'est-ce que vous lui répondez, Alain Berset ? C'est un arbitrage qu'on doit faire entre la santé publique et donc le bien de tous, et puis les intérêts particuliers de certains. Donc, comme je l'ai dit, si on estime que le tabac est un problème de santé publique, si on n'a pas envie d'avoir ces 9500 morts par année, je vous rappelle que le Covid a fait moins de morts que ça en une année, et des gens plus âgés, donc le tabac est plus mortel et touche des gens plus jeunes que le Covid. Si on estime que c'est un problème de santé publique, sa lutte justifie qu'on entrave la liberté de certains de faire du profit en vendant un produit mortel et addictif auprès des jeunes. Alors c'est vraiment un arbitrage à faire. Chacun doit se poser la question. Nous, on répond que la santé publique doit primer, mais je peux comprendre que certains estiment que l'intérêt particulier des vendeurs de tabac puisse primer sur la santé publique. C'est une question de choix personnel. Donc Alain Berset, ministre de la Santé, privilégie les vendeurs de tabac à la santé, selon vous ? Oui, dans ce dossier-là, oui, bien sûr, clairement. Alors hier, nous recevions Michel Cabage, il est le vice-président de l'UDC Genève, il est donc opposé à votre initiative. On écoute son argumentaire et je vous reprends juste après. Il faut quand même garder un certain pragmatisme, une certaine liberté personnelle, une certaine liberté économique aussi, car où va-t-on si aujourd'hui on interdit toute publicité sur le tabac? Est-ce qu'on ne va pas interdire la publicité pour la longeole, car elle est trop grasse, le cardon, car il consomme trop d'eau? Va-t-on vers une société qui interdit tout, Grégoire Vito ? Alors, il y a deux choses que je relève dans ce qu'a dit le monsieur que vous avez interviewé. La notion de liberté. Où est la liberté d'une personne qui devient dépendante à la nicotine à 15 ans et qui va, pendant les 20 prochaines années, de consommer un produit qu'elle ne souhaite plus consommer parce qu'elle n'arrive pas à arrêter de le consommer. Donc là, sur la question de liberté, déjà, j'ai un petit problème avec le tabac. Ensuite, sur la question de la longeole, on est dans la mauvaise foi absolue. Personne ne doit manger une longeole en se réveillant le matin parce qu'il n'arrive pas à commencer sa journée parce qu'il n'a pas mangé sa longeole. La longeole ne rend pas dépendant.
La longeole n'a tué personne que je sache. J'invite les Genevoises et les Genevois à continuer à manger de la longeole. On compare des pommes avec des poires. On est dans la mauvaise foi absolue. Le tabac est mortel et addictif, ce qui n'est pas du tout le cas de la longeole. Et puis d'autre part, nous sommes des organisations de santé, actifs plutôt dans la santé respiratoire. On n'a pas un projet de société, on s'attaque au problème de santé publique le plus important aujourd'hui, la maladie mortelle, évitable, la plus importante aujourd'hui en Suisse. Pour terminer, pourquoi est-ce que finalement il ne faudrait pas interdire complètement la cigarette aux mineurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une hypocrisie sur ce sujet ? Il y a une interdiction qui est prévue dans la loi, elle sera interdite de vente aux mineurs. Ce qui est hypocrite, c'est de l'interdire aux mineurs et de laisser la possibilité de la promouvoir auprès d'eux. Parce que si vous dites à un adolescent ou une adolescente cette substance n'est pas pour toi, ce produit n'est pas pour toi, mais qu'en parallèle ils sont bombardés de messages publicitaires, que cette substance elle est partout, qu'est-ce qu'il va faire l'adolescent ? Il est curieux. Donc l'industrie du tabac l'a très bien compris, elle est en faveur des interdictions de vente aux mineurs parce que faire du tabac un produit d'adulte, c'est le rendre encore plus attractif auprès des mineurs si on peut le promouvoir auprès d'eux. Merci beaucoup Grégoire Vito, directeur d'Addiction Suisse et l'honneur genevois est sauf. Vous ne vous attaquez pas donc à la longeole, y compris le matin. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci à vous.